Il y a d'énormes rochers qui ont tangué pendant des milliers d'années, mais qui ne tombent jamais. Il existe des endroits où des paysages entiers sont remplis de colonnes de pierre comme si elles étaient nées d'un autre monde. Pensez-vous avoir vu toutes les merveilles étranges de la Terre? Réfléchissez à nouveau. Dans cette vidéo, World Mystery Wonders vous invite à découvrir les 15 formations rocheuses les plus extraordinaires de la planète, où la nature devient le plus grand artiste sculptant, non seulement des formes à couper le souffle, mais aussi des histoires bien au-delà de l'imagination. Préparez-vous car ce que vous allez voir vous laissera sans voix. Commençons. Les piliers de l'Éna, les sentinelles de pierre légendaires de la Sibérie. Le long des rives glacées de la rivière Lena en Sibérie se dressent d'imposantes colonnes de pierre se tenant comme des gardiens anciens, sculptés par le temps lui-même. Voici les piliers de Lena, une merveille naturelle si surréaliste qu'elle semble être la porte d'entrée vers un monde mythique fait de roches. Les géologues estiment que ces formations remontent au début de la période cambrienne, il y a plus de 540 millions d'années, lorsque la vie sur Terre commençait à peine à évoluer dans des océans primitifs. Composées de calcaire, de dolomite et d'argile, ces roches ont été sculptées verticalement pendant des millions d'années par les forces combinées du vent du gel et des eaux de fonte glaciaire, formant des piliers de pierre atteignant jusqu'à 100 à 300 mètres de hauteur. En hiver, la scène devient presque d'un autre monde alors que la neige recouvre les formations et que le pâle soleil arctique projette des ombres douces, transformant la région en une cathédrale de pierre et de silence gelé. En été, sous les aurores boréales, les roches scintillent de teintes dorées et ambrées, une peinture vivante née d'un temps profond. Reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, les piliers de l'Éna ne sont pas seulement une merveille géologique, c'est une bibliothèque de la vie primitive de la Terre, préservant des fossiles d'organismes anciens qui nageaient autrefois dans des mers primordiales. Un endroit où le temps est gravé dans la pierre, attendant d'être lu par ceux qui osent voyager si loin. Le désert blanc. Un monde surréaliste de pierres blanches au cœur de l'Égypte. Situé à environ 500 km au sud-ouest du Caire, le désert blanc était autrefois le fond d'une mer ancienne, riche en calcaire et en dépôts marins. Alors que les eaux se retiraient et que le climat devenait aride, le vent et le sable prenaient le relais, sculptant le calcaire en forme bizarre et d'un autre monde. Certains ressemblaient à de gigantesques champignons, d'autres à des poules, des lapins ou même des choux-fleurs figés dans la pierre. Pendant la journée, le paysage brille d'un blanc éclatant, tandis qu'au coucher du soleil, les formations se teintent de nuances de rose, d'orange et d'or. De nombreux voyageurs choisissent de camper parmi les sculptures rocheuses où, sous la lumière de la lune, la scène devient si onirique qu'elle donne l'impression de dormir à la surface de la lune. Aujourd'hui, le désert blanc est un parc national protégé, valorisé non seulement pour son importance géologique, mais aussi comme l'un des endroits les plus incroyablement uniques pour témoigner de la créativité de la nature dans sa forme la plus pure et la plus intacte. La baie d'Along. La peinture aquarelle vivante de la nature. Nichée le long de la côte nord-est du Vietnam, la baie d'Along émerge comme un chef-d'œuvre aquarelle à couper le souffle, où d'anciennes montagnes de calcaire s'élèvent des eaux émeraudes serpentant comme un dragon mythique à travers la mer. Avec plus de 1600 îles et îlots chacun façonnés par le caprice de la nature, certains ressemblent à des tortues, d'autres à des têtes de lions des voiles ou même des géants endormis. Selon les géologues, la baie d'Along s'est formée il y a plus de 280 millions d'années, grâce à des mouvements tectoniques et à une érosion à long terme. La pluie, le vent et l'océan ont lentement sculpté le calcaire ancien en falaises imposantes, grottes mystérieuses et lagunes cachées à l'intérieur des îles. Au-delà de sa splendeur naturelle, la baie d'Along est aussi un berceau de la culture vietnamienne ancienne avec des preuves archéologiques de colonies humaines anciennes datant de milliers d'années. Et si vous avez déjà navigué silencieusement à travers la baie brumeuse au lever du soleil, vous comprendrez pourquoi l'UNESCO l'a déclaré site du patrimoine naturel mondial, une merveille à ne pas seulement contempler, mais à ressentir avec tous vos sens. Alula, l'ancienne ville de pierre du désert arabique. Au cœur du désert aride du nord-ouest de l'Arabie saoudite, Alula s'élève comme un monde oublié, un paysage surréaliste de formations rocheuses imposantes, sculptées par le temps, entourées des vestiges d'une ancienne civilisation qui prospérait autrefois dans ce terrain difficile. Géologiquement, Alula remonte à plus de 500 millions d'années, dominée par des falaises de grès et des monolithes qui ont été sculptés par l'érosion du vent et du sable en arches colonnes et piliers imposants aux formes fantastiques.
Parmi les plus emblématiques se trouve le rocher de l'éléphant, une massive pierre ressemblant à un éléphant inclinant doucement la tête sous le ciel désertique. Mais Alula n'est pas seulement une merveille naturelle, elle abrite également les ruines du royaume nabatéen contemporain de Pétra en Jordanie. Des dizaines de tombes taillées directement dans les falaises des inscriptions anciennes et les vestiges des anciennes routes commerciales d'encens restent remarquablement intacts, murmurant des histoires d'il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, Alula est devenue une destination phare du patrimoine et de l'écotourisme, où les visiteurs peuvent randonner à travers des canyons de grès rouge, admirer les étoiles sous des cieux désertiques immaculés et être témoins de l'harmonie rare entre la nature éternelle et l'ingéniosité humaine ancienne. L'hôtel des Druides, la table de pierre du temps dans les collines du Yorkshire. Niché parmi les collines verdoyantes de West Yorkshire, se trouve un mystérieux groupe de blocs de grès massif, empilés comme un énorme autel. Voici l'hôtel des Druides, un lieu qui semble suspendre le temps, invitant les visiteurs à se demander quelles histoires ces pierres pourraient raconter. Le nom vient d'une légende locale. Les gens croyaient autrefois que c'était un site sacré utilisé par d'anciens druides celtiques pour des rituels naturels et des sacrifices. Bien qu'il n'y ait aucune preuve archéologique pour confirmer ces mythes, la forme impressionnante de la formation et son isolement ont alimenté de telles histoires pendant des générations. Géologiquement, les roches appartiennent à la formation de Millstone Grit, déposée il y a environ 300 millions d'années, lorsque le Yorkshire était une vaste plaine côtière. Au fil des éons, l'érosion et l'altération ont sculpté le grès épais en blocs empilés à bords tranchants, formant ce qui ressemble remarquablement à un autel, fait par l'homme mais sculpté entièrement par la nature. Aujourd'hui, l'hôtel des Druides n'est pas seulement un lieu de légende, mais une destination prisée des randonneurs, des photographes et des amoureux de la nature. Assis au sommet des pierres, surplombant la vallée en contrebas, on ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment d'intemporalité, comme si la terre elle-même retenait son souffle et attendait que sa prochaine histoire se déroule. White Pocket, un labyrinthe de pierres tourbillonnant d'une autre planète, caché dans le désert éloigné du monument national de Vermilion Cliffs. White Pocket émerge comme un rêve en pierre, un paysage surréaliste de motifs tourbillonnants et de vagues de couleurs flamboyantes peintes en blanc, rouge, rose et orange. En étant ici, on a l'impression d'avoir mis les pieds sur une autre planète. White Pocket est formé de grès Navajo anciens, déposés il y a environ 190 millions d'années, lorsque la région était autrefois couverte de dunes de sable massives. Au fil de millions d'années, des forces géologiques ont comprimé, tordu et replié ces couches, les transformant en pierre. Puis le vent, la pluie et le soleil brûlant du désert ont lentement érodé la surface, révélant les motifs sculptés extraordinaires que nous voyons aujourd'hui. Contrairement à la wave à proximité, White Pocket ne nécessite pas de permis, mais il est incroyablement éloigné et accessible uniquement par des véhicules à 4 roues motrices à haute garde au sol. Cette isolation a contribué à préserver sa beauté brute et intacte loin des foules. Au lever ou au coucher du soleil, alors que la lumière danse sur les formations tordues, White Pocket devient un rêve pour les photographes où chaque angle révèle un chef-d'œuvre sculpté par la nature à la fois irréel et incroyablement réel. Incroyable, n'est-ce pas ? Chaque tourbillon et chaque ondulation dans les roches de White Pocket semble se raconter l'histoire du mouvement agité de la Terre pendant des millions d'années. Se tenant dans ce paysage surréaliste, vous pourriez avoir l'impression d'avoir mis les pieds sur une autre planète. Mais ne détournez pas encore le regard. Les merveilles à venir vous émerveilleront encore plus. Le lac Mono, un lac salé de tours de pierre et de mystères intemporels. À la lisière du désert aride de Californie se trouve un spectacle surréaliste, un vaste lac salé parsemé de formations de calcaire imposantes qui émergent de l'eau comme les ruines d'une ville engloutie. Voici le lac Mono, l'un des plus anciens lacs d'Amérique du Nord, où le temps et la chimie ont sculpté un paysage presque trop étrange pour être vrai. Formé il y a environ 760 000 ans, après une éruption volcanique massive, le lac Mono n'a pas d'exutoire. L'eau ne s'échappe que par évaporation. En conséquence, la salinité du lac est 3 fois celle de l'océan. Mais sa caractéristique la plus frappante est les tours de tufa. Des épines de calcaire formées lorsque des sources souterraines riches en calcium ont rencontré l'eau du lac chargée de carbonate, déclenchant une réaction qui a créé du carbonate de calcium du calcaire, qui s'est lentement accumulé en tours sous la surface.
Lorsque l'eau du lac a été détournée au XXe siècle pour approvisionner Los Angeles, le niveau de l'eau a chuté, révélant ces tours, autrefois cachées dans leur intégralité. Certaines mesurent plus de 30 pieds de rang de haut, leur forme tordue, ressemblant à des sculptures naturelles d'un autre monde. Malgré ces conditions extrêmes, le lac Mono est un écosystème florissant, abritant des millions d'oiseaux migrateurs soutenus par de minuscules crevettes de saumure et des mouches alcalines qui prospèrent d'une manière ou d'une autre dans les eaux salées et alcalines du lac. Le canyon de Brice, la cathédrale de pierre sculptée par la nature. Malgré son nom, le canyon de Brice n'est pas un véritable canyon, mais plutôt le bord érodé d'un vaste plateau, un endroit où la nature a sculpté des milliers de flèches de pierre imposantes, appelées houdous, créant un paysage qui ressemble à une cathédrale sculptée dans des nuances de roches rouges. Ces houdous formés de couches de grès et de boue, déposés il y a 30 à 60 millions d'années, ont ensuite été soulevés avec le plateau du Colorado. Contrairement à la plupart des canyons façonnés par l'eau qui coule, Brice a été sculpté par l'érosion par gel-dégel, où l'eau s'infiltre dans les fissures, gèle, se dilate et finit par briser lentement la roche répétée plus de 200 jours par an. Le résultat est une forêt surréaliste de pierres où aucun houdou ne se ressemble. Au lever du soleil, le canyon brille de nuances de cramoisi d'orange et de rose, tandis qu'en hiver, la neige couvre chaque colonne, créant des contrastes saisissants entre les blancs glacés et les rouges ardents. Brice est également connu pour avoir l'un des ciels nocturnes les plus clairs d'Amérique du Nord, attirant des amateurs d'astronomie et des astrophotographes du monde entier. Et pour ceux qui se lèvent tôt, le lever du soleil au canyon de Brice est un spectacle unique, comme si toute la vallée s'enflammait au ralenti. Les rochers de Brimham, le jardin de sculpture de la nature dans la campagne anglaise. Situé au milieu des paysages tranquilles du Yorkshire du Nord, les rochers de Brimham s'élèvent comme un immense terrain de jeu de pierre où chaque formation rocheuse prend une forme différente. L'un ressemble à une baleine, un autre à un danseur en équilibre et un autre encore à une paire de mains sur le point de se rencontrer. Aucune formation ne se ressemble, mais toutes sont sculptées par la main de la nature. Les géologues estiment que ces roches sont composées de grès de Millstone Grit, déposés par d'anciennes rivières il y a plus de 320 millions d'années. Au fil des âges, le vent, la pluie, le gel et l'eau courante ont usé les couches de roches plus douces de manière inégale, sculptant les pierres en formes surréalistes qui enflamment l'imagination. Au XVIIIe siècle, les gens croyaient que les rochers étaient en fait l'œuvre de sorcières ou d'anciens druides. Aujourd'hui, les rochers de Brimham sont l'un des meilleurs endroits pour l'escalade en plein air en Angleterre et un favori pour les photographes et les amoureux de la nature qui s'émerveillent devant la créativité des forces naturelles. Au coucher du soleil, alors que la lumière projette de longues ombres sur l'herbe, la scène devient à la fois onirique et intemporelle, comme si vous aviez pénétré dans un monde de contes de fées où la nature avait été laissée libre de créer sans règles. Les houdoux de Wawip, d'énormes champignons de pierre dans le désert de l'Utah. Cachés au cœur des déserts arides du sud de l'Utah, les houdoux de Wawip s'élèvent comme de gigantesques champignons de pierre, leurs tiges blanches lisses surmontées de chapeaux bruns plats qui semblent presque aliens. Le paysage semble d'un autre monde, silencieux, surréaliste, et sculpté par le temps lui-même. Les géologues estiment que ces formations remontent à la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années, formées à partir de de rivières anciennes et de plaines inondables de la formation de Morrison. Au fil de millions d'années, l'érosion différentielle entre le grès tendre en dessous et la roche plus dure au-dessus a sculpté ces tours délicates, laissant leurs chapeaux en équilibre comme des parapluies contre la gravité. Contrairement aux houdoux rouges ardents du canyon de Brice, les houdoux de Wawip sont d'un blanc crémeux brillant au soleil pendant la journée et passant à des teintes argentées au crépuscule. Le contraste entre leur couleur et le désert rouge environnant y crée une scène si frappante qu'elle donne l'impression de mettre les pieds molloquants sur une autre planète. Atteindre ces formations n'est pas facile. Les visiteurs doivent randonner sur plus de 8 km à travers le sec Wawip Creek pour atteindre le site. Mais la récompense est la solitude et le calme ainsi que la chance de témoigner d'une harmonie fragile entre la roche le temps et la nature brute. Pour protéger ces formations rares, l'accès motorisé est restreint et les visiteurs sont fortement conseillés de ne pas toucher les houdoux car même une légère poussée peut endommager des structures qui ont des millions d'années pour se former. La vallée des Gobelins,
un terrain de jeu de gobelins de pierre dans le désert de l'Utah. Si vous avez déjà imaginé un pays où des créatures de pierre, issues de contes de fées, sont figées dans le temps, la vallée des Gobelins donne vie à cette vision. Niché dans les déserts reculés de l'Utah, ce paysage surréaliste est rempli de milliers de formations rocheuses bizarres qui ressemblent à des gobelins se rassemblant pour une réunion sous le soleil désertique. Les géologues ont retracé ces formations jusqu'au grès Entrada déposé il y a plus de 170 millions d'années, lorsque la région était autrefois une mer peu profonde et une plaine côtière. Au fil du temps, le vent, l'eau et la pluie légèrement acides ont sculpté les couches de roches plus douces, laissant derrière elles des houdoux courts et arrondis avec des chapeaux au sommet, créant des figures de pierre avec des expressions fantaisistes parfois étranges. Ce qui rend la vallée des Gobelins unique, c'est qu'aucune formation ne se ressemble. Chaque gobelin a sa propre personnalité, donnant l'impression que vous avez pénétré dans une scène d'un film de science-fiction. C'est pourquoi elle a été utilisée comme lieu de tournage pour le film culte Galaxy Quest. Contrairement à de nombreux parcs nationaux, la vallée des Gobelins permet aux visiteurs d'explorer librement, de se promener parmi les formations rocheuses, et même de grimper sur les plus petites tant que le paysage est respecté. Se promener dans cette armée de gobelins de pierre au coucher du soleil est une expérience à la fois drôle magique et étrangement méditative. Un rappel que la nature a aussi un côté ludique. Les trois sœurs les sentinelles de pierre légendaires des montagnes bleues d'Australie. Se tenant fièrement au bord de la majestueuse vallée de Jameson, les trois sœurs sont des piliers de grès imposants qui émergent à travers la brume comme des gardiens anciens des montagnes bleues. Mais au-delà de leur présence époustouflante, se cache à la fois une légende intemporelle et une histoire géologique de millions d'années. Selon le peuple indigène Gundungura, les rochers représentent trois sœurs transformées en pierre par un ancien sage tribal utilisant la magie pour les protéger du danger pendant un conflit tribal. Tragiquement, il est mort avant de pouvoir inverser le sort et les sœurs restent pétrifiées à ce jour, un poignant rappel de sacrifice et de protection. Géologiquement, les trois sœurs sont composées de grès des montagnes bleues datant d'environ 200 millions d'années, lorsque la région faisait autrefois partie d'un vaste fond marin. Au fil du temps, l'érosion causée par le vent, la pluie et les rivières a sculpté les falaises environnantes, laissant derrière elles ces flèches dramatiques. Chaque sœur s'élève entre 300 et 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, les trois sœurs sont un symbole du patrimoine et de la beauté naturelle australienne, attirant des millions de visiteurs chaque année. Avec des sentiers de randonnée, le point de vue Echo Point et le téléphérique Skyway, les voyageurs peuvent admirer la formation sous tous les angles. Mais peu importe où vous vous trouvez, il y a quelque chose de profondément émouvant à leur sujet, comme si la Terre elle-même veillait à travers ces trois âmes éternelles de pierre. Les collines de Bentonite, les crêtes arc-en-ciel dans le désert peint de l'Utah. Caché dans le cœur aride près du parc national de Capitol Reef, se trouve l'un des paysages les plus surréalistes et colorés de l'Utah, les collines de Bentonite. Ces douces collines ondulées s'étendent à travers le désert comme des vagues figées revêtues de couches de gris, rouge vin, lavande, rose, doux et bleu pâle, comme si la nature avait renversé la palette d'un artiste sur la terre. Selon les géologues, les collines sont composées d'argile bentonite formée à partir de dépôts de cendres volcaniques anciennes datant de 150 à 200 millions d'années. La bentonite est très absorbante et extrêmement sujette à l'érosion lorsqu'elle est sèche, créant la texture de surface ondulante presque fluide que l'on voit aujourd'hui. Les couleurs vives proviennent de la teneur minérale variable dans les cendres, rendant chaque colline unique peinte par le temps. Comme il n'y a pas de panneaux officiels ou d'accès pavé, la région est souvent négligée par les touristes occasionnels. Mais pour les photographes, les randonneurs et ceux qui recherchent la nature intacte, les collines de Bentonite sont un trésor caché attendant d'être exploré. Au coucher du soleil ou après la pluie, la lumière adoucie et la brume montante font briller tout le paysage, comme une scène d'une autre planète. En étant là, entouré de collines silencieuses, aux teintes trop vives pour être réelles, vous pourriez avoir l'impression d'avoir franchi les frontières de la Terre et d'entrer dans un rêve peint par la nature elle-même. Le rocher Al-Nasla, la pierre parfaitement fendue dans le désert saoudien. Au milieu des sables dorés brûlants de Tama en Arabie saoudite, se dresse un énorme bloc de granit qui semble avoir été précisément tranché en deux par un faisceau laser. Voici le rocher Al-Nasla, une merveille naturelle qui a perplexé les géologues et intrigué les voyageurs du monde entier.
Le rocher mesure près de 6 mètres de haut et est fendu parfaitement au milieu par une fissure verticale d'une finesse incroyable. La lumière passe proprement à travers l'étroite ouverture et pourtant les deux moitiés restent parfaitement droites, défiant apparemment la gravité, alors qu'elles s'équilibrent sur de petits points de contact à la base. Selon les géologues, Al-Nasla est le résultat d'une altération naturelle et d'une fracturation dans le granit peut-être causée par des fluctuations extrêmes de température dans le désert. Ces changements auraient pu provoquer une expansion et une contraction brusque du rocher, produisant une fente verticale. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'une ancienne faille qui a ensuite été érodée par le vent et le sable pendant des milliers d'années, sculptant la coupe incroyablement nette que nous voyons aujourd'hui. Ajoutant à son mystère, à un côté du rocher porte des pétroglyphes attribués au peuple tamudique, une ancienne civilisation qui habitait autrefois la péninsule arabique il y a plus de 3000 ans. Aujourd'hui, le rocher Al-Nasla est devenu un symbole des merveilles naturelles et historiques de Théma, attirant des scientifiques, des photographes et des visiteurs curieux, désireux de témoigner de l'une des formations rocheuses les plus extraordinaires et inexpliquées de la Terre. Pomme fendue. La pomme géante tranchée par la nature en Nouvelle-Zélande. Au milieu des eaux émeraudes de la baie de Tasman, un énorme rocher en forme de pomme parfaitement coupé émerge de la mer comme si un géant venait de le trancher avec une lame d'éclair. Voici le rocher pomme fendue, une merveille naturelle qui ne manque jamais d'étonner les visiteurs dès le premier regard. Formé à partir de granit ancien il y a plus de 120 millions d'années, les géologues expliquent que la fente nette au milieu a été causée par de l'eau, s'infiltrant dans une fissure naturelle qui a ensuite gelé par temps froid. La glace en expansion a progressivement forcé le rocher à se séparer, un processus d'art dramatique lent sculpté par la nature elle-même. Mais les Maoris locaux ont une autre histoire. La légende raconte que deux dieux se battaient pour un rocher sacré, et dans un accès de fureur divine, ils l'ont fendu en deux, laissant derrière eux ce symbole emblématique de pouvoir et de mythe, le rocher. Pomme fendue est situé près de la côte et est mieux accessible en kayak, surtout à marée basse. Avec sa symétrie époustouflante et son environnement paisible, c'est l'endroit idéal pour des photos, une réflexion tranquille et témoigner d'une création vraiment surréaliste de la Terre. Un moment de nature figée dans le temps. Notre voyage à travers les 15 formations rocheuses les plus extraordinaires de la Terre s'arrête ici, mais les merveillas de la planète ne sont pas près de s'achever. Si vous avez trouvé cette vidéo digne d'intérêt, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à World Mystery Wonders pour continuer à explorer les plus grands mystères de la nature. À bientôt dans la prochaine vidéo.